Tout d'abord, nous pouvons voir que la fornication, qui est un péché dans la Bible, est devenue une pratique normale et même encouragée dans le monde. Beaucoup d'hommes et de femmes aiment accumuler les conquêtes. La fidélité à un seul homme ou à une seule femme pendant toute sa vie, comme c'était le cas par le passé, devient quelque chose de rare. L'hypersexualisation de la société pousse les gens à l'infidélité. Les pratiques sexuelles considérées comme étant des péchés dans la Bible se normalisent. Le mariage gay en est un parfait exemple. Les adultères et les divorces sont devenus monnaie courante. L'impudicité est un autre péché qui découle de cette hypersexualisation de notre société moderne. De nos jours, montrer ses fesses et sa poitrine à tout le monde n'est plus quelque chose de choquant. La consommation accrue de drogues comme l'alcool et la cigarette est une autre preuve de cette perversion du monde. Cette société perverse et éloignée de Dieu me fait fortement penser aux villes de Sodome et Gomorrhe. Dieu a dû punir les habitants de ces villes car leurs péchés abominables étaient nombreux. L'histoire va se répéter avec le monde qui sera jugé lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Les gens ne se respectent plus, les insultes sortent facilement des bouches et les poings partent souvent plus vite que les mots. Or Jésus nous dit que les deux principaux commandements à suivre sont, d'une part d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui on est très loin de tout ça. La violence de ce monde touche aussi les plus jeunes, qui s'abreuvent de programmes télé, de jeux vidéo et de contenus internet, qui font l'apologie de la violence. La spiritualité et les questions existentielles sont devenues des choses ennuyantes pour les gens. Les divertissements violents et sanglants remplacent l'amour pour Dieu et son prochain dans le cœur des gens. Les stades remplis de supporters agressifs ainsi que certains sports de combat font penser aux arènes de la Rome antique. La solidarité disparaît peu à peu. Les gens deviennent égoïstes. La société moderne les pousse à entrer en concurrence plutôt qu'à s'entraider. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
Israël, qui je le rappelle est toujours le peuple de Dieu, est aujourd'hui complètement paganisé. Le peuple juif vit comme les autres peuples du monde et imite leurs nombreux péchés. La majorité des Juifs ne croient même plus en Dieu. L'Église chrétienne a aussi été infiltrée par Satan. Le catholicisme romain en est la plus grande preuve avec ses pratiques démoniaques comme le culte rendu à une déesse, qu'ils appellent Marie Mère de Dieu, ainsi que les prières aux morts appelés saints. Adorer un autre dieu ou une déesse et consulter les morts sont considérés comme des pratiques abominables dans la Bible. De plus donner une mère à Dieu, qui est éternel et qui n'a pas été créé, est un grand blasphème. Voici les commandements de Dieu. Tu n'auras jamais d'autre Dieu face à moi. Tu ne feras pas d'idole ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel, sur terre ou dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Enfin le pape, qui se nomme lui-même chef de l'Église se prend pour Dieu. Car seul Jésus-Christ est le chef de l'Église. Voyez comme les tremblements de terre se multiplient. Il y a entre 500 000 et 1 million de tremblements de terre chaque année. Bien sûr ils ne sont pas tous dévastateurs, mais ce chiffre est quand même impressionnant. Depuis les années 1900, les tremblements de terre ont fait des millions de morts. Le dernier en date dont les médias ont beaucoup parlé est celui qui s'est produit en Italie et qui a fait plus de 270 victimes. Certains d'entre vous vont dire que les tremblements de terre ont toujours existé et que ce n'est pas une preuve. Je suis d'accord avec vous, ils ont toujours existé, sauf qu'il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. D'autres catastrophes naturelles frappent aussi le monde et font des milliers de morts.
Les organisations mondialistes et sataniques, que sont l'ONU et l'OTAN, créent des guerres partout dans le monde et apportent le chaos. Sous prétexte de vouloir offrir la paix et libérer les peuples de l'oppression de leurs méchants dictateurs, ces armées, européennes et américaines pour la plupart, ne font que détruire les nations dans lesquelles elles interviennent. Les pauvres gens forcés de fuir ces pays en guerre, provoquent alors une immigration de masse voulue par nos élites. Les millions de réfugiés, qui déferlent aujourd'hui sur l'Europe, sont utilisés afin de créer un mélange des peuples. De ce mélange forcé, naîtra le peuple esclave du gouvernement mondial. Il n'y a pas de méchants immigrés, qui veulent nous piquer notre terre, ou de méchants racistes, qui ne veulent pas accueillir des gens dans le besoin. Nous sommes en fait tous les victimes d'un système démoniaque. Ordo ab chaos, qui signifie l'ordre né du chaos, est d'ailleurs une devise de la franc-maçonnerie, la secte satanique la plus connue avec les Illuminati. Créer un chaos par des guerres civiles, et par des guerres entre nations, est voulu par nos dirigeants serviteurs de Satan et de son antéchrist. Chrétiens, prenez conscience du monde dans lequel nous vivons. Les temps sont vraiment très sombres et notre délivrance, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Pour les non-croyants, je tiens à vous dire que la seule solution pour sauver votre âme est de donner votre vie à Jésus-Christ. Il est votre seul espoir dans tout ce chaos présent et à venir.